Oyokana kinga na yo kala misenge o. Oyokana kinga na yo kala misenge o. Yebanga na yo olinge utakala ite ya suka kotika te oboya te zoto nanga ya yo oboya te zoto ya yo yanga ye oboya te zoto nanga ya yo oh misenge oh là c'est vrai je t'aime. Je rappelle que nous sommes ici au domicile même de l'artiste Pierre Moutouari qui a bien voulu accepter de recevoir l'émission Afro Musique Jazz. Alors monsieur l'artiste Pierre Moutouari, merci de ce que vous êtes intéressé de recevoir cette émission Afro Musique Jazz chez vous. Avant toute chose, nous voudrions savoir un peu si vous avez quelque chose que vous pouvez adresser à l'endroit des téléspectateurs qui ont l'habitude de suivre vos œuvres à partir de cette émission en Kayi. Ben, c'est d'abord tous les Congolais que je salue, tous les Africains, puisque je suis panafricain, effectivement, du prix que je viens de remporter au Burkina Faso, du Grand Prix. Donc je salue aussi, effectivement, mes parents qui m'écoutent, mes mélomanes, mes fans d'un Kayi. Parce que c'est peut-être pour une première fois que je suis passé, ils me voient seulement dans d'autres émissions, ou à Télé Congo, ou soit d'autres émissions internationales. Mais en tout cas, je suis très honoré que vous soyez là et que je leur porte mon salut le plus distingué. D'accord. L'artiste Pierre Moutouari, vous sortez du FESPAM. Est-ce que de façon générale, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la manière que vous avez apprécié le FESPAM? Bon, disons que le FESPAM, je l'ai appréhendé brutalement parce que j'y étais pas invité. Mais je suis parti au FESPAM puisque j'étais nominé, pardon, là on parle nominé quand on parle de la musique, j'étais nommé dans la préfecture de Pointe-Noire par le préfet Paka. J'étais nommé son conseiller socioculturel, donc je m'occupe des artistes. Et son Excellence M. Paka m'avait délégué de lui représenter. Donc c'est dans ce cas que je suis parti au FESPAM. Voilà, vous venez de dire que c'est vous qui gérez les artistes, c'est vous qui gérez les artistes ici, mais il y a une information que nous avions, une information qui nous est arrivée, c'est celle qui dit que les artistes musiciens religieux ont été écartés, n'ont pas été retenus à ce FESPAM. Alors vous qui gérez les artistes musiciens, est-ce qu'on peut connaître les raisons? Disons que le mot que vous venez de dire est peut-être mal placé. Je ne gère pas les artistes, tous les artistes dans le domaine du FESPAM. Il y a le directeur de la culture et art qui est représentant du ministre de la culture qui les gère. Donc moi je pense que je n'ai fait que l'œil du préfet. Je n'ai fait que représenter la préfecture, voir comment ils ont été reçus, voir comment ils ont été payés et puis rendre compte à mon préfet. D'accord, monsieur l'artiste, au départ, nous connaissons que le FESPAM répondait aux intérêts de tous les musiciens confondus, y compris les musiciens religieux.
Alors aujourd'hui, nous constatons que les musiciens religieux sont écartés, n'est-ce pas, de cette activité culturelle. Et vous, en tant que culturel, en tant que grand artiste de ce pays, comment avez-vous apprécié cette pratique? Bon, d'abord, je ne connais pas de quelle façon ils étaient organisés pour le jugement, pour quels critères il fallait remplir pour les engager. Effectivement, moi, aujourd'hui, vous savez, je venais directement de Burkina Faso et dès que je suis arrivé, je n'ai pas très bien appréhendé le dossier et le préfet me donne cette mission. Effectivement, je ne devrais pas dire non. Pourquoi? Parce que je suis quand même un grand artiste et puis accompagner les jeunes qui commencent, les groupes folkloriques, ça m'a fait plaisir de faire chemin ensemble. Mais pour moi, je pense que bon, quand je vois les groupes qui se sont passés là-bas, tout s'était très très bien passé. Les groupes ont joué dans des endroits très précis et puis bon, moi je pense que le FESPAM en elle-même c'est bien passé. Bon, il y a quelques bévues que je peux annoncer, mais peut-être en ayant carrément bien suivi le dossier FESPAM. Alors, monsieur l'artiste, une autre information nous est arrivée à notre possession, c'est celle qui dit que la participation au FESPAM devient un problème de cas. C'est-à-dire qu'il faut avoir des relations avec les membres qui sont au Haut Commissariat de l'organisation du FESPAM pour avoir la possibilité de jouer au FESPAM. Est-ce qu'on peut croire que l'artiste Pierre Moutouari est aussi passé par ce couloir? Vous savez, moi je suis une vedette internationale. Et à notre niveau, à mon échelon où je suis, je ne peux qu'être invité avec tout ce que j'ai fait dans mon pays. Je ne peux qu'être invité, avoir une invitation spéciale, avoir une invitation au même pied d'égalité que les artistes internationaux. Bon, effectivement, bon, quand il y a des responsables qui tiennent le FESPAM. Bon, s'ils n'ont pas pensé à moi et pensé aux autres artistes, moi je pense que pour moi je me plains pas du tout, mais d'un côté je suis déçu. Pourquoi? Je suis souvent déçu dans le FESPAM parce que pourquoi? On met plus accès aux artistes, le respect est pointillé surtout aux artistes qui viennent, aux artistes étrangers, qu'on respecte bien, mais je peux dire, c'est comme quelqu'un qui a une femme à la maison, mais il faut qu'il mette d'abord sa propre femme en valeur, au lieu d'aller mettre les autres femmes en valeur. Bon, moi de ce côté-là, je ne me plains pas parce que mes talents sont reconnus mondialement et j'ai multiplié de trophée par trophée. Bon, donc si on me passe à l'oubliette, moi je ne me plains pas. Et puis en plus, bon, il y a d'autres FESPAM aussi qui viendront, peut-être qu'ils en prendront acte quoi, de tout ce qui se passe, de tout ce que le peuple voit et le peuple juge. Et souvent les mélomanes aussi, quand ils voient des fêtes comme ça, il faut que soit par email, soit par communiqué ou soit par ceux qui ont la chance, comme nous, de passer à la télé, de dénoncer des choses qui ne vont pas. Oui, mais sauf que vous n'avez jamais engagé une procédure, n'est-ce pas, pour remettre à l'ordre la réalité logique du FESPAM.
Vous n'avez jamais fait constater ça au ministère qui est de tutelle, tel que le ministère de la Culture, ou encore à d'autres, au gouvernement par exemple? En ce moment, avec les fonctions qui m'ont été données, disons, à ma nomination de conseiller socio-culturel du département de la culture, je n'ai peut-être pas grand-chose à dire, mais en ma qualité d'artiste international, j'ai pas encore bien appréhendé le dossier, mais bon, moi je pense que bon, il y a des erreurs un peu partout, qu'on peut coudre, et je pense que c'est une question qui va, comme vous la posez, faites une descente avec les directeurs qui s'occupent de la culture, et je pense que ceux-là, ils vont répondre à toutes ces questions. De l'émission Afro Music Jazz, et ici nous venons donc de recevoir l'artiste Pierre Moutouari, que vous connaissez très bien. Pierre Moutouari, les Congolais de nos jours disent que notre musique est à terre. Alors, et les musiciens de Décalé font de la musique qui n'éduque pas la société. Vous, en tant que grand artiste de ce pays, que dites-vous à ces propos? Je dis vraiment, je suis pointilleux là-dessus. Notre musique n'est pas à terre, mais la jeunesse est passée sur une impasse de photocopie d'une musique, par exemple, comme à l'époque le Makossa, bon, et puis tout le monde rentre dans le Makossa. Mais sinon, moi je pense que moi je vis de la musique. J'ai des chansons nostalgiques. Et puis les chansons, quand on les compose, on n'est pas obligé d'en faire 1000. Parce que moi qui vous parle, je n'ai pas fait beaucoup d'albums. Prenons l'exemple de Michael Jackson. Michael Jackson a 50 ans. Il n'a fait que 5 albums. Et 5 albums qui ont fait de lui incroyable. Bon, maintenant, pour la jeunesse qui est derrière le coupé décalé qui d'abord a été soutiré, plagié dans notre musique, parce que je vous dirais que je suis parmi les artistes le plus piratés dans toute l'Afrique. Quand je vous parle de Aïssa, c'est là où on a commencé à tirer le coupé décalé. Donc le coupé décalé, moi je l'ai chanté depuis de très longues dates. Le problème c'est quoi? C'est mettre une musique et parler dessus, et chanter dessus, et dire de n'importe quoi, et citer les noms des gens, et puis mettre dedans une mendicité bien organisée pour citer les colonels, pour citer ceci, pour citer ceux qui peuvent vous donner quelque chose. Mais moi, la musique, je ne sors pas de cette école. Et maintenant, vous allez remarquer que la rumba commence à revenir, que ce soit en Europe, que ce soit un peu partout. Et moi, en ce moment, pourquoi je ne sors pas une nouveauté? Mais parce que tout ce que j'ai fait est beaucoup vendu en ce moment.